La révélation, c'est quoi? C'est que le véritable Christ a existé. Le véritable Messie a existé. Le véritable premier-né a existé, existe toujours. Mais est venu bien avant 2000 ans. Le vrai Christ est venu bien avant l'histoire d'Osiris, bien avant Dionysos, bien avant Attis, bien avant Bouddha, bien avant Krishna. C'est pour ça qu'il a dit qui se lèvera de faux Christ. Parce que si le vrai Christ était venu il y a 2000 ans, il n'allait pas dire il se lèvera de faux Christ. Il allait dire il s'est levé de faux Christ, il se lèvera encore de faux Christ. Est-ce que vous comprenez la révélation? Ça veut dire ce Christ qui est arrivé il y a 2000 ans, c'est le faux Christ. Le véritable Christ qui était dans l'Afrique ancestrale a dit il se lèvera de faux Christ. Plusieurs viendront sous son nom. Son nom c'est quoi? Il n'a pas dit Yoshua, il n'a pas dit Jésus. Il a dit plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Parce que le Christ c'est le sauveur. On va parler néanmoins de cette couleur-ci, de ce Jésus blanc, de ce faux, déjà de ce nom-là, pourquoi on le nomme Jésus, et pourquoi il est blanc, et pourquoi il a pris la place de Dieu dans votre cœur. Deutéronome, chapitre 23, verset 3. L'enfant illégitime, c'est pas moi qui écris la Bible. Si on veut me traiter de raciste, c'est donc la Bible qui est raciste. Puisque celui qui inspire, qui inspirait les prophètes, celui qui donnait des lois, puisque la parole dit dans Jean chapitre 10, verset 33 à 34, il est dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc on vous dit que Christ a dit, hein? J'ai c'est qui? C'est Christ qui parlait. Donc, supposons qu'alors que Christ soit blanc, oui, on va entrer dans votre jeu. Supposons que Christ soit blanc et que moi je me suis trompé en disant que Christ soit noir. Je me repens devant tout le monde. Mais avant de dire que je me repens, on va d'abord bien examiner cette couleur. Supposons que Christ soit réellement ça, qu'il soit blanc là, et qu'on le nomme même Jésus, qu'il soit Dieu lui-même, qu'il soit le Saint-Esprit, et qu'il a pris une forme humaine, qui a rempli 3 fonctions. Acceptons à une petite fraction de seconde que Christ soit blanc, exactement, que c'est Dieu lui-même qui est venu sous forme humaine. Bon. Et vous savez qu'il est dit que toute écriture qui est inspirée de Dieu est bon pour corriger, pour instruire, pour... Voilà. Expliquez-moi donc maintenant Deutéronome chapitre 23, je lis bien, Deutéronome chapitre 23 verset 3 qui dit « L'enfant illégitime ne sera pas admis dans l'assemblée du Seigneur. Sa 10e génération même ne pourra pas y être admise. » Point. Donc, si ce personnage-ci, c'est votre Dieu, c'est que c'est lui qui a inspiré les Écritures, nous sommes d'accord. Maintenant, il inspire Moïse, il dit que les métis, c'est-à-dire plutôt les enfants illégitimes, ne doivent pas entrer dans son assemblée à lui. Même la 10e génération des enfants illégitimes. Maintenant, nous allons donc voir c'est quoi un enfant illégitime selon ce verset-là. Bible pastorale de Marais de Sousse dit le métis n'entrera pas non plus dans l'assemblée du Seigneur jusqu'à sa 10e génération. Donc, si lui là, c'est votre Dieu, il se condamne lui-même, non? Ou bien il se contredit lui-même. Puisque cette couleur-ci ne doit pas entrer dans sa propre assemblée. Comment se fait-il que il inspire que le métis n'entrera pas, ainsi que les parents, c'est-à-dire les blancs n'entreront pas dans son assemblée? Et lui, il vient naître en tant que blanc. On ne veut pas qu'il y ait une contradiction. Ce n'est pas une contradiction, ça. Or, il est dit dans Nombre 23, 19 que Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ben, il s'est repenti. N'est-il pas écrit que le Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement?
s'il est le même hier dans l'Ancien Testament en donnant cet ordre-là à Moïse, que les métis ne doivent pas entrer dans son assemblée, y compris les blancs, ne doivent pas entrer dans son assemblée. On vous dit qu'il est le même hier dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, éternellement. Donc quand il disait cela, puisqu'il est au-dessus du temps et de l'espace, donc quand il disait cela, et votre époque ici, hein, c'est une fraction de seconde qui s'est écoulée. Donc, en quelques fractions, millième de seconde, il a réfléchi, il a dit, ah tiens, ah non, ce n'est pas une bonne loi ça. Tiens, ah, je vais rectifier ça, je vais devenir blanc et on va m'accepter. Arrêtez, il faut arrêter. Arrêtez. Hein? Donc, Bible des peuples, le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Yahvé, de Yahweh. Même à la 10e génération, il est exclu. Il est exclu de la communauté de Yahweh. Vous voyez, il est exclu. Lui là, il est exclu. Puisque c'est cette couleur-ci qui ne devait pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Et c'est cette couleur-ci, selon la Bible, ce sont des enfants illégitimes. Vous voyez, selon la Bible, vous dites que lui là, c'est votre sauveur. Vous dites que c'est votre Messie. Vous dites que c'est Dieu ici là. Selon la Bible, il s'est insulté lui-même. Puisque selon la Bible, dans d'autres versions, il est sale. Vous voyez? Selon la Bible, c'est lui ici là. Donc, votre sauveur, c'est un enfant illégitime. Selon sa propre parole, c'est un enfant illégitime. Donc Dieu est né en tant qu'enfant illégitime alors. Dans ce cas, pourquoi Christ fait comprendre à ces juifs là, dans Jean, que vous êtes des enfants illégitimes? Que ces juifs-là qui l'accusaient étaient des enfants illégitimes. Comment se fait-il que quelqu'un qui est un enfant illégitime dit encore aux autres qui sont en face de lui que c'est plutôt vous les enfants illégitimes? On ne veut pas que ça colle pas. Alors que le même personnage dit, ôte d'abord ce qui est dans ton œil avant d'enlever ce qui est dans l'œil de ton prochain. Donc il se contredit lui-même encore. Hein? C'est là que vous voyez qu'ils sont bien mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Je dis encore, le but de ce message, ce n'est pas pour rabaisser une couleur ou bien pour diviser les communautés. C'est pour rétablir la vérité historique authentique. Que si on vous a présenté ce personnage si blanc aux yeux bleus, c'est Satan qui est derrière cela. Parce que Satan sait, le premier déchu sait que cette couleur-ci là, cet homme-là est un enfant illégitime. Cet homme-là, il est ça. Il ne devait pas à aucun moment entrer dans la communauté de Dieu. Donc maintenant, Satan vient, il prend cette couleur-ci, il prend cet homme-là, il invente, il donne le nom de Jésus, non seulement il usurpasse, il dit que c'est Dieu, que c'est votre Dieu, il dit que c'est votre sauveur. Un enfant illégitime, votre sauveur. Alors que cet enfant illégitime ne devait pas entrer dans la communauté de Dieu. Tout cela qui me traite de raciste, vous pouvez tout me traiter de raciste. C'est la parole, dans ce cas la parole elle est raciste. Dans ce cas, c'est votre même Dieu-ci là qui est raciste. C'est votre Dieu-ci qui est raciste. Puisqu'il dit que cette couleur-ci, elle est maudite. Que cette couleur-ci ne doit pas entrer dans sa propre communauté. Ça, c'est une confusion. On vous a présenté cette abomination, ce démon. Je dis bien, ce démon. Ce démon. Voilà, voici votre Dieu. Regardez ce que je fais de votre Dieu. Voilà ce que je fais de votre sauveur. De votre abomination. De votre Messie. Voici votre Messie que les Occidentaux vous ont amené en Afrique. Vous voyez. Donc, avant de venir enseigner sur Internet que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, lisez d'abord votre propre Bible. Parce que tous les propos que j'ai déjà dit, je ne les invente pas. Je le dis, c'est marqué dans la Bible. Et je ne les sors pas de leur contexte. Je dis encore, je ne suis pas venu apporter la discorde. Ou bien dire que Dieu est noir, qu'on doit rentrer en Afrique. Non. Je suis venu apporter ce que le Père a déjà expliqué dans les Écritures. C'est ce que je suis venu restaurer, la vérité authentique.